Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Dernièrement, j'ai posté une vidéo qui vous a beaucoup plu, une astuce facile à mettre en place pour éviter de manger pour rien. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous incite à la voir à la fin de cette vidéo en cliquant sur le bouton I qui s'affiche ici tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je vais continuer suite à la demande de plusieurs personnes, de mes abonnés, une autre astuce qui va vous permettre d'éviter, pas cette fois-ci de manger pour rien, mais de boire pour rien. Et quand je parle de boire, je parle surtout de l'alcool. Alors il y a beaucoup de personnes à la fin de la journée qui vont passer une sale journée avec peut-être des collègues difficiles à vivre et ils vont s'installer sur leur canapé et boire une bonne bière. Ça peut être une bonne bière, ça peut être pour certains des sucreries, ça peut être autre chose, mais voilà, vous compensez en fait les aliments, vous tamponnez en fait vos émotions grâce à des aliments pour vous sentir mieux. Alors certes, sur l'instant T, vous allez vous sentir bien, parce que vous sécrétez des hormones lorsque vous allez consommer des aliments bien sucrés qui vont vous faire sentir mieux sur l'instant T, mais ce moment de plaisir est éphémère en fait. Moi, ce que je vous invite à mettre en place, une certaine façon de penser, serait de vous dire comment faire justement pour que votre journée se passe mieux au lieu de vouloir tamponner vos émotions négatives. Et ça, c'est important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? À moins d'avoir une génétique qui vous permet de brûler beaucoup de calories, en ce sens, ce ne sera pas vraiment un vrai problème pour vous, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes, vous allez prendre du poids à force de manger des aliments qui vont, sur l'instant T, vous faire du bien. Et sur du long terme, vous allez prendre peut-être 2-3 kilos et vous engraisser. Alors, la solution que j'ai envie de vous proposer serait une remise en question sur la façon dont vous vivez votre vie. C'est-à-dire, la journée a été difficile, ok, au lieu de vouloir tamponner vos émotions, vous allez accepter la difficulté. Vous allez accepter vos émotions négatives. D'accord? Vous allez tendre vos bras, accepter la venue de ces émotions et vous allez les vivre. C'est ça qui est intéressant. Ce sera un moment difficile à passer, mais vous allez voir que vous n'allez pas en mourir. Et c'est ça qui devrait vous encourager. Ça va vous rendre plus fort. Comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est exactement le cas dans cette situation. Vous allez passer une sale journée et vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que vous avez passé une journée difficile. Donc vous allez vous poser, vous allez ne pas manger à ce moment-là. La chose qu'il faudrait essayer de mettre en place, c'est au moment où vous allez mettre près de la bouche votre bière ou vos biscuits ou vos sucreries, vous allez vous poser la question avant d'avaler l'aliment. Est-ce que vous avalez l'aliment parce que vous avez faim ou est-ce que tout simplement vous l'avalez pour tamponner vos émotions? Si c'est dans le cas numéro 1, dans ce cas-là, mangez vos aliments, mais même à savoir que parfois, on a tendance à confondre la faim avec la soif, comme je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo que vous pourrez retrouver ici. Donc je vous invite encore une fois à aller la voir. Dans le cas où vous mangez un aliment sans avoir faim, je vous invite à poser cet aliment, donc à boire un thé comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Et à ce moment-là, vous allez accepter, pendant que vous buvez votre thé, la situation et vous allez réfléchir à des solutions qui vont vous permettre d'aller mieux, de passer une meilleure journée. C'est ça que je vous invite à faire. C'est une astuce qui paraît banale, qui paraît toute simple, qui paraît évidente même. Et beaucoup de personnes vont essayer de trouver des solutions alternatives pour éviter, oublier cette journée. Comme on dit, il faut affronter la difficulté et vous n'avez rien sans rien dans la vie. Je vais vous partager un petit peu ma vie privée, ma vie professionnelle plutôt. Comme vous le savez peut-être, j'ai travaillé dans une salle de sport pendant près de 8 ans avec des patrons qui étaient vraiment des petits chefs. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ce sont des gens qui n'ont pas de réelle qualité et qui vont essayer de vous couler, de vous rendre comme des minables, de vous faire croire que vous êtes des minables et ainsi pouvoir progresser. Ce sont des gens qui appuient sur la tête des gens pour pouvoir se mettre en avant. Et si tu n'as pas un minimum de réflexion, un minimum de caractère, tu peux vite te retrouver comme une grosse merde. Excuse-moi de l'expression, mais c'est la réalité. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette routine fatigante? Je me suis posé la question, ok, je travaille tous les jours, je me lève très tôt le matin, à 5 h du matin pour aller ouvrir une salle de sport et je finis dans les alentours de 21 h, 22 h. Effectivement, je me retrouve fatigué chez moi. Bon, moi, j'ai la chance de ne pas forcément apprécier l'alcool, mais il m'est arrivé plusieurs fois également de vouloir tamponner mes émotions avec des aliments qui peuvent être plus ou moins sucrés et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu manger ces aliments avant de les mettre en bouche.
Je me suis posé la question en fait, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, je me suis dit non, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas laisser des gens pourrir ma vie. Et j'ai voulu trouver des solutions. Des solutions, comme vous le voyez aujourd'hui, et je pense les avoir trouvées pour vivre pleinement ma vie et vous partager justement mes connaissances à travers mes vidéos YouTube. Et il s'avérait que au moment même où je me suis fait licencier de cette boîte, eh bien, ma chaîne YouTube a explosé. Je ne crois pas vraiment en circonstances du hasard et je pense que j'ai été bien entouré. Donc, un bon conseil que je peux vous apporter, c'est également d'être entouré des gens positifs. Entourez-vous de ces gens-là qui vont vous amener, vous tirer vers le haut et ça va justement vous débloquer des solutions pour que vous puissiez trouver les bonnes actions à fournir afin d'être plus heureux dans votre vie. Ce que je vous invite à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de vous poser, ne serait-ce que 5 à 10 minutes sur votre lit, sur votre canapé et à réfléchir, d'accord, sur des solutions qui vont vous permettre d'être plus heureux. Et essayez de revoir également votre entourage qui va vous booster et je pense que ça fera déjà pas mal de choses qui vont vous permettre de progresser et de voir la vie en rose, comme on dit. Essayez de trouver des choses, acceptez la difficulté. Je ne peux pas personnaliser mon conseil parce que chacun a ses problèmes dans la vie, mais j'espère que vous comprenez le fond de mon message. Donc, encore une fois, je répète, je résume la situation. Quand vous vous retrouvez devant votre canapé le soir, réfléchissez avant de consommer votre aliment. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Dans ce cas-là, je vous invite à boire votre thé. Et si c'est dans le cas numéro 2, si vous mangez l'aliment alors que vous n'avez pas faim, je vous invite à comprendre pourquoi est-ce que vous voulez consommer cet aliment. Et il y a de fortes chances que vous voulez justement tamponner vos émotions négatives. Voilà, c'est une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle va vous parler. Réfléchissez à comment améliorer votre vie pour que cette situation n'arrive pas et que vous n'avez pas envie en fait de consommer cette bière dans la soirée. Vous faites ça plusieurs fois et vous allez voir que de semaine en semaine, le fait de limiter 2-3 bières dans la soirée, au final, au bout d'un mois, vous allez épargner une consommation calorique importante et donc vous allez éviter de grossir, voire même vous allez perdre du gras et vous affûter. Vous voyez donc, il faut tourner les choses à votre avantage et j'espère que j'ai été assez explicite dans cette vidéo. Dites-moi dans la barre des commentaires si vous aimez ce genre de format, si vous aimez ce genre de conseils improvisés. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.